Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Et aujourd'hui, je suis bien accompagné, je suis avec Monsieur Fou du Bus qui est littéralement assis à côté de moi, c'est une position très bizarre. En fait, il est vraiment assis comme un humain, enfin je sais pas, c'est un peu chelou. Finalement, il profite de la vie, il s'est dit qu'il allait venir aussi écouter les histoires parce que lui aussi il a le droit. Sauf que lui, contrairement à vous, il le voit en live donc c'est peut-être un petit peu plus nul, il n'y a pas de montage, etc. Mais en tout cas, comme ça, j'ai l'impression qu'il a l'air de kiffer. Bref, je vous ai fait un petit blabla, j'ai pas grand chose de particulier à vous dire aujourd'hui, je suis désolé. Mais je pense sincèrement que quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Alors, petit détail mes amis, cette histoire, vous allez voir, elle est complètement chelou. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sélectionnée, parce qu'elle est très bizarre, on a l'impression d'être dans Matrix, mais on verra ce qui se passe. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Victoria et de son copain. Alors, Victoria nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. D'un point de vue social, elle a des amis absolument exceptionnels. Avec sa famille, elle s'entend à merveille, elle a un travail qui lui convient parfaitement et qui lui assure une sorte de stabilité financière, si on peut dire. Vous l'aurez donc compris, Victoria, c'est quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie, elle peut se permettre 2-3 petites folies par-ci par-là. Et c'est justement, mes amis, autour de une de ces, entre guillemets, folies, que l'histoire va se passer. Avec son copain, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, tout se passe absolument bien, et surtout, ce sont deux personnes qui adorent voyager. Au-delà de voyager dans d'autres pays, ils adorent découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, etc. C'est des gens qui aiment bien se lancer un petit peu dans l'inconnu, si je peux dire. Et vous allez voir avec cette histoire, ils vont être servis. Un jour, Victoria se réveille, elle se fait un petit déjeuner. Et petit détail qui n'a pas beaucoup d'importance, elle se lève à peu près vers 15h. Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est congé, elle n'a pas à travailler. Donc c'est une journée qu'on pourrait qualifier de plutôt cool. Le soir, lorsque son copain rentre du travail, parce que malheureusement, lui, il n'a pas congé, eh bien, les deux se posent sur le canapé, ils discutent de leur journée, ce qu'ils ont fait, les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et Victoria, elle a quelque chose derrière la tête. Elle dit à son copain, écoute, moi ça fait un moment que j'aimerais bien partir en week-end avec toi. Ça fait à peu près un mois qu'on n'est pas parti, donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas faire un truc prochainement. Et son copain, vous le connaissez, il est directement chaud, il lui dit, bah écoute, avec grand plaisir, faut juste qu'on fixe une date. Et Victoria, elle lui dit, ce week-end. Parfait, la date est fixée, il n'y a même pas à réfléchir. Sauf que le problème, c'est que ce week-end, c'est dans 2 jours. Donc il faut être assez rapide pour l'organisation, mais ça devrait le faire. Bon, Victoria et son copain, ils n'ont pas beaucoup de temps pour réserver, donc ils s'y mettent. Et pendant ce temps, ils commandent une pizza. Là, ils font plusieurs sites avec des hôtels, des activités à faire, etc. Enfin, ils y passent 2 heures. Au point où, à un moment, Victoria, elle est fatiguée, elle a envie d'aller au lit, sauf que ils n'ont toujours pas réservé le week-end. Et le problème, c'est que s'ils le font le lendemain, probablement que ça va coûter 2 fois plus cher. Donc, ils restent éveillés jusqu'à pas d'heure. Et à un moment, ils ont tout réservé. C'est un charmant petit hôtel qui se trouve pas très loin de chez eux. Enfin, quand je dis pas très loin, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie de voiture. Ça dépend pour quelle personne. Certains, ce sera très loin, d'autres pas du tout. Et cet hôtel, franchement, il a l'air assez sympathique. Au niveau des activités, c'est quelque chose d'assez simple. Ils ont prévu d'aller faire une randonnée, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. Et donc, ils vont prendre toutes les affaires en conséquence. Bon, tant mieux, le week-end est réservé, le couple peut aller se coucher, dormir, passer une excellente nuit. Et d'ici 48 heures, ils seront partis pour ce fameux week-end. Bon, le lendemain, pas grand chose, c'est la routine si je peux dire. Victoria se réveille, cette fois-ci un petit peu plus tôt que la veille parce que elle doit aller travailler. Au taf, elle effectue toutes ses tâches, elle nous raconte que tout se passe bien, il y a les collègues qui sont un petit peu chiants mais ça va. Mais elle, vous imaginez bien que dans sa tête, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver 18h pour rentrer à la maison, préparer ses affaires et se dire ça y est, je suis en vacances, demain je pars avec mon chéri et on va passer le plus beau week-end de toute notre vie. Bon, finalement, c'est la seule chose qu'on peut lui souhaiter. Le lendemain, c'est le jour J, notre amie Victoria est prête, ses affaires sont packées. Son copain, lui, traîne un petit peu plus, mais à un moment, ils sont tous les deux prêts. Ils chargent la voiture, ils montent à l'intérieur, et c'est parti en direction de l'hôtel. Comme je vous l'ai expliqué avant, il y a environ 1h15, 1h30 de route, mais aucun souci, parce que là, l'excitation, elle est à son paroxysme, en mode, on va passer un week-end incroyable. Et donc, pendant le début du trajet, tout se passe à merveille. À un moment, le soleil commence un petit peu à se coucher, il fait de plus en plus sombre, et ça rajoute une sorte d'ambiance pas glauque au voyage, mais un truc un petit peu particulier. À ce moment-là, c'est le chéri de Victoria qui conduit, lorsque tout à coup, il y a un gros bruit. Et au-delà du gros bruit, la voiture se met à trembler. Bon, tous les deux sont surpris, même un petit peu apeurés, et son copain ne comprend pas ce qui se passe. Il a les mains sur le volant, il est en mode mais purée, qu'est-ce qu'elle me fait la voiture? Et très vite, celle-ci arrête de fonctionner. Elle continue forcément de rouler sur quelques mètres, et heureusement, son copain a le réflexe de garer la voiture sur le côté. Comme ça, on évite un accident, on évite de rejoindre tonton Johnny ce soir. Le problème, mes amis, c'est que cette route, c'est pas la route la plus fréquentée du monde. Au contraire, on est dans une petite route de campagne, il n'y a pas une voiture à l'horizon, et la probabilité que quelqu'un passe par là dans les prochaines minutes, voire dans les prochaines heures, elle est quand même relativement faible. Bon,
là, c'est la merde, mais pas trop. Parce que normalement, dans ce genre de cas, on peut appeler une dépanneuse, et c'est exactement ce que le couple va faire. Le chéri de Victoria prend son téléphone, il appelle une dépanneuse, sauf que là, personne ne répond. Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres dans la région. On appelle la deuxième, pas de réponse. C'est peut-être un hasard, il n'y a pas de problème. On appelle la troisième. Le téléphone sonne pendant quelques secondes, et là, par miracle, quelqu'un répond. Bon, moment de soulagement, ils peuvent un petit peu souffler. Le chéri explique au téléphone ce qui vient de se passer. Voilà, on est tombé en panne avec notre voiture. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle s'est mise à trembler, elle s'est arrêtée. Nous sommes en sécurité, mais il faut venir nous dépanner. Là, le mec à l'autre bout du fil lui demande, bah ok, où est-ce que vous êtes? Le chéri demande à Victoria, parce qu'il n'en a aucune idée. Vraiment, il n'y a pas un panneau, il n'y a absolument rien. Et pour couronner le tout, il y a très peu de réseau. Bon, le chéri demande à Victoria de regarder sur son téléphone, sur Google Maps, pour voir où il se trouve. Ça met une plombe à charger, mais heureusement, ça finit par afficher là où ils sont. Et mesdames et messieurs, misère de malheur, ils sont au beau milieu de nulle part. La prochaine habitation, elle est probablement à 200 km, enfin j'abuse un petit peu, mais elle est extrêmement loin. Ils essayent tant bien que mal d'expliquer leur position au mec qui est à l'autre bout du fil, sauf que celui-ci, mes amis, contre toute attente, il va leur dire, bah écoutez, cette région, je ne la couvre pas normalement. Venir jusqu'à vous, c'est possible, mais ça va coûter bonbon. Le chéri est au téléphone, il lui dit, ouais, combien? Et là, le mec lui parle de plusieurs centaines d'euros. Mais quand je vous dis plusieurs centaines d'euros, c'est plus proche des 1000 euros que des zéros. Et il lui dit, mais écoutez, vous êtes adorable de vous déplacer jusqu'ici, mais on ne peut pas payer cette somme. C'est juste pas possible. Le mec, à l'autre bout du fil, lui dit, bah écoutez, pas de problème, je vous souhaite un bon courage et j'espère que vous trouverez une solution. Il raccroche et là, notre amie Victoria et son chéri se retrouvent sans rien. En gros, vous l'aurez compris, il n'y a aucune personne qui veut venir les dépanner. Et le problème, c'est qu'il fait nuit. On est encore à quelques dizaines de minutes de l'hôtel où ils doivent se rendre, perdus au beau milieu de nulle part. Donc il va falloir trouver une solution. Bon, Victoria commence un petit peu à paniquer, son chéri également. Il essaye de la rassurer un petit peu, il lui dit écoute, on se met en sécurité derrière la barrière, on regarde sur Google Maps s'il n'y a pas une auberge ou une connerie du style. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils regardent, évidemment le réseau met beaucoup de temps à charger. Et comme je vous l'ai expliqué, ils ouvrent la map, il n'y a absolument rien. La première habitation, elle se trouve à 20 minutes de marche. Et le truc, c'est qu'il faut longer la route, donc ça peut être un petit peu dangereux. Ils regardent encore un petit peu la map, et plus loin, donc à 20-25 minutes de marche, il y a sur la map une sorte d'auberge. Bon, c'est loin du grand luxe qu'ils avaient prévu pour ce week-end, mais malheureusement, ils n'ont pas le choix. Le chéri de Victoria lui dit, bah écoute, on n'a pas d'autre solution, on prend nos clics et nos claques, on marche en direction de cette auberge et on regarde ce qu'il propose, parce que de toute façon, personne ne va venir nous chercher et encore moins venir nous dépanner. Donc, on se débrouille. Bon, bah ça fait un petit peu mal au cœur à Victoria et son copain de laisser la voiture sur le côté de la route. Et mes amis, pour couronner le tout, alors vous allez me dire, il y a toutes les étoiles qui sont alignées, je suis d'accord avec vous, le téléphone de Victoria n'a plus de batterie. Elle a oublié de le recharger avant de partir et son copain, lui, capte encore moins bien le réseau que Victoria. Donc, autant vous dire que c'est le combo parfait. Bon, ils savent grosso modo qu'il faut longer la route, ils vont probablement arriver à l'auberge un jour ou l'autre, et ils s'y mettent. Ils marchent dans la nuit, dans le froid, et au bout de 30 minutes de marche, mes amis, ils arrivent enfin devant cette auberge. Inutile de vous préciser qu'elle ne vend pas du rêve, c'est pas l'hôtel de luxe qu'on imaginait, mais là, ils ont deux possibilités. Soit ils vont demander au gérant de l'auberge s'ils peuvent aller les dépanner, soit ils se disent, on passe la nuit ici, tranquillement, on se repose parce qu'il est quand même assez tard. Et dès le lendemain matin, on regardera comment dépanner cette voiture, comment appeler quelqu'un, etc. Ils choisissent la première option. Ils entrent dans l'auberge, ils arrivent au comptoir, mais là, il n'y a personne. Ils attendent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Lorsqu'à un moment, il y a une personne assez âgée qui arrive. Bon, il paye pas de mine, il est pas très accueillant. Et là, Victoria lui dit, bonjour, écoutez, on a un problème, on est tombé en panne à 30 minutes de marche d'ici, vous êtes un peu notre seul espoir, est-ce que vous pourriez potentiellement venir nous dépanner ou nous aider? Là, la personne âgée lui répond simplement que malheureusement, ça ne va pas être possible, ils n'ont rien pour les dépanner. Par contre, il peut lui proposer une petite réduction sur l'une de leurs chambres. Victoria regarde son copain la regarde et ils se disent, ben voilà, on n'a pas le choix. Ils acceptent donc la très gentille offre de ce vieux monsieur, et ils prennent une chambre. Alors, mes amis, cette auberge, elle est absolument glauque à souhait. C'est limite s'ils vont dormir sur la paille, vraiment, c'est des matelas qui ne donnent pas envie de se coucher dessus. Mais bon, pas le choix, pour cette nuit, ça fera très bien l'affaire. Le vieux monsieur amène le couple dans leur chambre, il leur montre un petit peu les lieux. Là, ils sont à 2 doigts de verser, tellement c'est absolument immonde, mais bon. Voilà, pas de problème. Ils déposent leurs affaires dans la chambre et ils se mettent au lit. Là, Victoria prend son copain dans les bras et elle se met presque à pleurer en mode « Attends, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? De base, on devait finir dans un hôtel absolument incroyable et au final, on finit dans une auberge qui est extrêmement glauque avec une personne qui n'est même pas sympa à l'accueil. Autant vous dire que le contraste,
Bon, il est quand même impressionnant. En plus de ça, il n'y a aucune intimité, les murs, on a l'impression que c'est du papier mâché. La porte, il manque carrément un bout, ça veut dire que toute personne qui passe dans le couloir, il peut jeter un œil, écouter ce qui se passe dans la chambre. Donc, c'est pas optimal. Bref, nos deux amis ne trouvent pas le sommeil pendant près de 2 heures, et à un moment, ils s'endorment les deux en même temps. Accrochez-vous bien, mes amis, parce que c'est à partir de là que l'histoire d'horreur va réellement commencer. Le lendemain matin, le couple se réveille. Il fait extrêmement sombre dans la chambre, et Victoria et son copain ouvrent les yeux en même temps. Bon, à ce moment-là, ils sentent qu'ils ne sont pas en forme, ils sont encore très fatigués de la veille. En plus, comme je vous ai dit, il fait très sombre, donc ils se disent, bon, on va se rendormir 1 ou 2 heures, et comme ça on rattaque la journée comme il se doit. C'est ce qu'ils font, pendant 2 heures, ils se rendorment, et cette fois-ci, c'est le copain de Victoria qui va se réveiller avant elle. Il ouvre les yeux, il se lève de son lit, malheureusement il ne voit rien, il se dirige vers la fenêtre, il s'apprête à l'ouvrir et à ouvrir les stores, sauf que là, il se prend une armoire. Bon, particulier, et de mémoire il n'y avait pas d'armoire ici, et il tâte un petit peu le mur, pas de signe de fenêtre, il se dit bon, je suis peut-être un peu dans les choux, il regarde sur le mur de gauche, pas de fenêtre, et là, il trouve bizarre. Il regagne le lit avec beaucoup de difficultés. Il tâte un petit peu partout pour trouver son téléphone, histoire de faire de la lumière. Il galère pendant 2 minutes, au point où ça réveille Victoria. Elle lui dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, t'as pas vu mon téléphone? J'ai besoin de la lumière parce que je trouve pas la fenêtre. Elle lui dit, si, il est à côté de moi. Attends, je te le passe. Elle lui donne, il active la lumière. Et là, c'est très bizarre. Il éclaire, comme ça, à 360 degrés. Et il regarde Victoria. Victoria le regarde. Et les deux ne comprennent pas. Il lui dit à un moment, mais c'est moi qui suis fou ou c'est pas la chambre de hier soir? Parce que derrière notre lit, il y avait la vitre, ou alors je suis fou mais je ne vois pas de vitre. D'ailleurs, cette armoire, elle n'y était pas quand on est entré. Et là, ils comprennent pas. Ils continuent de regarder 2-3 détails, lorsqu'à un moment, il y a un détail qui va confirmer un petit peu les soupçons qu'ils avaient, c'est la fameuse porte qui est intacte. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant. La porte de leur chambre dans laquelle ils avaient été emmenés la veille, il y avait un bout qu'il manquait. Donc, elle était cassée. Là, la porte de la chambre où ils sont actuellement, elle est intacte. Les deux se regardent. Ils sont en mode, mais est-ce qu'on est dans un rêve? Est-ce qu'on est dans un cauchemar? Est-ce qu'on a traversé une faille spatio-temporelle? Est-ce qu'on est dans une autre dimension? On ne sait pas. Bon, naturellement, premier réflexe de la part du copain de Victoria, c'est de s'approcher de la porte, prendre la poignée, et d'essayer de l'ouvrir. Là, mes amis, l'ambiance va devenir un petit peu plus complexe, un petit peu plus glauque, parce que cette porte, vous en doutez bien, elle est verrouillée. Il n'y a aucun moyen de sortir par la porte. En voyant ça, le copain est un petit peu pris de panique, il essaye de pas trop se laisser emporter, il rallume sa lampe de poche pour voir ce qui se passe autour, et il voit bien qu'il n'y a aucun moyen de sortir de cette chambre, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, et la porte est verrouillée. Et quand je parle de chambre, on pourrait peut-être même appeler ça un grenier, plutôt qu'une chambre. Là, il va dire une phrase à Victoria, et cette phrase, elle va la marquer probablement à vie. Il lui dit, Victoria, on est dans la merde. Quand il lui dit ça, notre amie se met à pleurer, parce qu'elle se dit, mais à la base, ça devait être un week-end incroyable. Là, on est en train de finir je ne sais où. Les deux se posent dans le lit, assis, et ils essayent de discuter pour comprendre. Ils se disent, mais attends, c'est quoi la logique derrière tout ça? Pourquoi est-ce que des personnes âgées aurait changé de chambre? Alors déjà, comment c'est possible qu'on se soit endormi dans une chambre et qu'on se réveille dans une autre chambre? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, dites-vous que le couple se met à réfléchir pendant près d'1 heure, mais malheureusement, ils n'ont aucune réponse. La seule hypothèse valable qu'ils ont en tête, mais c'est un peu gros, c'est le fait qu'ils aient été drogués. Parce que s'ils avaient été déplacés pendant la nuit, forcément ils se seraient réveillés, ils se seraient rendus compte, mais là, il n'en est rien. Il y a un détail que Victoria va dire, elle lui dit, mais tu te souviens ce matin quand on s'est levé il y a 2-3 heures là? On était vraiment pas bien, on avait mal à la tête, on avait mal au ventre. Peut-être que c'est un signe qu'on nous a fait ingérer ou inhaler certaines choses. Son copain lui dit oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est trop gros comme histoire. Ces 2 personnes âgées, ils n'ont pas la force de nous déplacer comme ça d'une chambre à une chambre. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Bon, là, on est dans une impasse. Le couple ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas ce qu'il va lui arriver. La seule chose qu'ils savent, et ça on en est sûr, c'est qu'il faut agir. Là, ils réfléchissent à un plan. Malheureusement, il n'y a rien qui vient. Et le copain va dire à Victoria, écoute, il y a une chose qu'on peut faire, et je pense que c'est la seule et unique chose, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, enfin la porte est verrouillée, c'est de faire semblant qu'on est encore endormi, qu'on est encore drogué ou je ne sais quoi. Et lorsque quelqu'un entre dans la chambre, on se lève, on lui saute dessus, et bonne chance. Si c'est la vieille personne de l'accueil, tant mieux. Si c'est un colosse de 3 mètres pour 125 kilos, bah tant pis pour nous. C'est exactement ce qu'ils font. Ils se couchent dans le lit, ils ferment les yeux, et ils attendent. Ils attendent 30 minutes. Ils attendent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, lorsqu'à un moment,
ils entendent des bruits qui proviennent du couloir. Ces bruits, on dirait quelqu'un qui marche sur du parquet ou du bois. Et là, les deux entendent une phrase qui va glacer l'ambiance. Ils entendent « Ils sont là ». Là, on reconnaît assez facilement la voix du petit papy qui était à l'accueil. Le problème, c'est que quand on dit « Ils sont là », probablement qu'on s'adresse à quelqu'un. Ce qui veut donc dire que le petit papy est accompagné d'une autre personne. Est-ce que c'est sa femme d'un certain âge aussi? Ça pourrait nous arranger. Si c'est quelqu'un d'autre, ils sont morts. C'est à ce moment-là que tout va se jouer. Victoria regarde son copain lui dit « Ne bouge pas, tu te tais et tu fais genre de rien. Dès que je fais une pression sur ta main, on se lève et on essaye de les attaquer. Peu importe comment, mais on se jette dessus. » À un moment, un rayon de lumière éclaire la pièce. Pourquoi ? Parce que quelqu'un vient d'ouvrir la porte. C'est évidemment le petit papy, et là, quelqu'un d'autre parle. Malheureusement, Victoria et son copain ne voient pas de qui il s'agit, parce que je vous rappelle, ils ont les yeux fermés, mais à la voix, on a l'impression que c'est une personne assez jeune. Le couple attend que les deux personnes s'approchent un petit peu plus d'eux, et à un moment, tout se passe extrêmement vite. Le copain de Victoria fait une pression sur sa main, les deux se lèvent d'un seul coup, et là, ils ne cherchent même pas à comprendre, ils essayent de les frapper. Victoria, elle s'attaque au petit vieux, son copain, il se bat avec le jeune, et là, il donne tout ce qu'il a, vraiment. Il lui met ses plus belles balayettes, ses plus belles droites, et il le finit avec un énorme coup de boule. Il était à deux doigts de se péter le nez, mais en tout cas, le jeune est par terre, inconscient. Là, il dit à Victoria, on ne réfléchit pas, prends ma main, et on se barre. C'est exactement ce qu'ils font. Ils sortent en courant de la chambre, ils arrivent dans un couloir qu'ils ne connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu, et ils suivent un petit peu leur instinct. Leur instinct leur dit avancez tout droit, et là, ils voient qu'il y a plein de pièces, il y a plein de trucs bizarres. Ils descendent les escaliers jusqu'à un moment où ils arrivent devant une sorte de porte d'entrée. Là, ils ne réfléchissent pas une seule seconde. Ils défoncent la porte d'entrée, enfin ils l'ouvrent d'une façon très violente. Ils sont à l'extérieur et ils se mettent à courir comme des malades. Ils réfléchissent pas, ils courent tout droit, ils sprintent comme si c'était le dernier sprint de leur vie. Et à un moment, ils arrivent au bord d'une route, au bord d'une forêt. Ils sont complètement perdus. Au moins, ils se sont éloignés de la maison, il fait jour, donc ils voient où ils mettent les pieds. Et là, Victoria, elle est complètement paniquée, elle est presque en train de pleurer, elle lui dit mais comment on rentre à la maison? Et là, son copain lui répond bah écoute, Victoria, on n'a pas le choix. On continue de longer la route jusqu'à qu'on trouve une bonne âme qui veut bien nous ramener ou nous aider. Mes amis, ils vont marcher pendant 25 minutes jusqu'à un moment où une voiture s'arrête. Là, le conducteur voit très vite qu'il ne s'agit pas d'une blague et que ces deux personnes sont en full panique et en full détresse, donc il les prend en charge et il les aide. Victoria et son chéri lui expliquent que voilà, ils étaient dans une maison très bizarre avec des gens très douteux, qu'il leur est arrivé un truc de fou, donc le conducteur s'éloigne encore plus de la maison, il se gare dans un petit parking et là il leur dit bah qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que je vous amène? Où est-ce que je vous dépose? C'est à vous de me dire. Là, le copain de Victoria lui dit bah écoutez, on sait à peu près où on est tombé en panne sur la map. Encore faut-il trouver l'endroit exact. Et le problème, c'est que l'endroit exact, il est pas si loin de la maison où on était enfermé. Là, le conducteur lui dit écoutez, je suis moyennement chaud à prendre un risque comme ça, aller vers des gens très bizarres. Ce que je peux vous conseiller, c'est que je vous ramène à la maison, parce que vous connaissez l'adresse, donc voilà, je vais pouvoir vous y emmener. Une fois à la maison, vous appelez la police, vous portez plainte, et vous leur indiquez que votre véhicule se trouve au bord de la route à quelque part, ou du moins que vous l'avez perdu. C'est exactement ce qu'ils font, et ils n'attendent même pas d'être à la maison pour les appeler, parce que pendant qu'ils sont en train de rouler, ils appellent le commissariat de la région pour leur expliquer l'histoire. Mes amis, le truc de fou, et c'est pour ça que cette histoire, franchement, je pense qu'on peut dire que c'est l'histoire la plus what the fuck que j'ai racontée sur la chaîne. Lorsque les policiers ont fait une perquisition dans l'auberge, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait plus aucune trace du gérant, ni même du jeune qui était monté avec lui dans la chambre. Maintenant, la chose qu'on a découverte, c'est que Victoria et son copain ont bel et bien été déplacés de chambre en chambre. Truc complètement fou. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la vieille personne qui les a déplacés, parce qu'elle n'a pas la forme physique pour le faire, mais que peut-être il a été aidé par cette jeune personne ou plusieurs autres personnes. Maintenant, mes amis, et j'ai l'impression de raconter une histoire qui sort tout droit d'un rêve, pourquoi est-ce que ce mec a fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont été déplacés? Et pourquoi est-ce qu'ils ont été emmenés dans une chambre où il n'y avait ni fenêtre, où la porte était verrouillée? Ça, on en a aucune idée. J'ai une hypothèse, mais pour moi c'est une hypothèse parce que ça me fait penser à un film. Enfin, je crois que le film n'a rien à voir, mais je sais pas, ça m'a interpellé. Je me dis, à tout moment, ils viennent d'échapper à un truc de fou, genre un trafic d'organes ou je ne sais quoi, qu'ils étaient un petit peu entreposés dans une chambre, le temps qu'on vienne les tuer ou je ne sais quoi. Comme ça, à chaud, c'est la seule hypothèse qui me vient en tête. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être que je suis complètement dans le métavers. Donc si vous, de votre côté, vous avez une hypothèse, une théorie ou je ne sais quoi, s'il vous plaît, mettez-la en commentaire, parce que cette histoire, elle me perturbe de ouf. En tout cas, Victoria et son copain ont pu regagner leur domicile, ils ont pu reprendre une vie normale, mais encore aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris le moindre truc qui est arrivé. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans une autre chambre de la maison? Comment est-ce qu'ils ont été déplacés? Comment est-ce que tout ça a pu se faire sans qu'ils s'en rendent compte? Donc probablement qu'ils ont été drogués. Et ça, mes amis, je pense que ça doit être l'une des pires choses à vivre, parce que
on se dit, il s'est passé des choses dans mon sommeil sans même que j'en sois conscient. Et ça doit être absolument terrible. Un petit peu comme quand vous subissez une anesthésie générale, vous vous dites, mais ça arrive tellement vite, et je me souviens de tellement rien, que peut-être il s'est passé des trucs de ouf pendant mon sommeil. Donc voilà, cette histoire c'est probablement la plus bizarre de toute la chaîne, j'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu. Reprenez une petite boisson, ou prenez-en une si vous en avez pas pris avant, réinstallez-vous dans votre fauteuil ou sur votre siège, ou peut-être même dans votre lit, et nous, on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est aussi, elle est vraiment chelou de ouf. Pas dans les faits, dans le sens c'est pas les faits qui sont bizarres, mais c'est d'avoir l'idée de faire ça. Après, je vous spoil pas, je vous laisse découvrir ça. Mais cette histoire, elle nous est racontée par Sabrina. À l'époque des faits, Sabrina, elle nous raconte qu'elle a 24 ans, tout se passe extrêmement bien pour elle. Ses études se passent extrêmement bien, elle nous raconte qu'elle a un petit job sur le côté pour gagner un petit peu d'argent, histoire de se faire plaisir, de partir en week-end, de se faire des sorties avec ses potes, mais aussi pour pouvoir économiser un petit peu, épargner pour potentiellement acheter un bien immobilier dans quelques années. C'est son but. Dans la vie, elle veut avoir sa propre demeure. Elle se voit déjà dans une grande maison avec un grand jardin, un chien qui court partout. Et il y a un truc qui est vraiment cool avec Sabrina, c'est qu'en fait, elle nous explique une partie un petit peu triste de sa vie. Alors, pour la faire courte, et surtout d'après ce que j'ai compris, elle a toujours vécu avec ses deux parents lorsqu'elle était toute petite, mais il y a malheureusement un moment où ses deux parents ont divorcé, et là, ça a été une catastrophe d'un point de vue gestion de l'enfant, si on peut appeler ça. En gros, les deux parents se foutaient sur la gueule pour savoir qui aurait la garde de Sabrina. C'est finalement son père qui l'a obtenu, et ça a fait que sa mère, elle ne l'a plus jamais revue. Elle ne l'a plus jamais revue pendant plusieurs années, durant une bonne partie de son enfance. Et au moment où elle nous raconte cette histoire, elle nous explique qu'en fait, ça fait plusieurs mois qu'elle a repris contact et que les deux ont l'impression d'avoir retrouvé la relation qu'elles avaient lorsqu'elle était toute petite. Elle est très fusionnelle, elle rigole, elle se parle comme une mère et une fille. Et ça, pour Sabrina, c'est un petit peu la dernière pièce du puzzle qui lui manquait dans sa vie. Donc, je ne vous cache pas qu'elle est hyper contente. Au niveau de ses cours, elle nous explique qu'elle étudie une matière qui la passionne. C'est même pas ça l'intéresse, ça la passionne. Et d'un point de vue social, tout va pour le mieux. Sa classe est exceptionnelle. Elle s'entend bien avec à peu près tout le monde. Oui, il y en a avec qui elle s'entend mieux, d'autres qu'elle préfère, etc. Mais globalement, il y a une ambiance incroyable. Il y a un ou deux gars dans le collège qui essayent de la draguer, ils sont un petit peu lourds parfois, mais voilà, elle nous explique que ça reste gérable. C'est des compliments à tout va, c'est des messages sur les réseaux sociaux, et il y en a un en particulier qui, voilà, des fois il abuse un petit peu. En fait, elle lui a déjà dit plusieurs fois que il ne l'intéressait pas. Bien évidemment, tout dans le respect, mais ce gars, on dirait qu'il a un petit peu de mal à capter. Après, elle nous dit, voilà, ça reste un détail, sa scolarité, elle se passe très bien. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça qui compte. Un jour, notre amie Sabrina se lève le matin, elle se fait un petit déjeuner, elle part très tôt en direction de l'université, parce qu'elle a cours aujourd'hui. Elle se rend à l'arrêt de bus, et celui-ci arrive. Bon, elle va à l'intérieur, évidemment, qui voit-on dans le bus ? Le mec qui, entre guillemets, la harcèle. Donc ce gars qui la kiffe, et en gros, il comprend pas qu'elle le kiffe pas. Mais bon, elle fait abstraction de tout ça, elle a son casque sur les oreilles, elle va se poser au fond du bus, et là, celui-ci l'emmène tout droit en direction de l'université. Petite précision qui, entre guillemets, est logique, mais je vous la dis quand même, Sabrina, elle habite chez son père à ce moment-là. Bref, elle arrive à l'université, elle va dans la classe, elle suit les cours, et une petite heure avant la fin de la journée, elle reçoit un message. Bon, au début, elle a pas trop l'habitude de regarder son téléphone en classe parce que voilà, elle est concentrée. 2 minutes après, son téléphone vibre, elle répond pas. Il vibre une deuxième fois, bon, ça commence un petit peu à l'interpeller. Et c'est au bout de la 3e fois que son téléphone vibre que là, elle regarde ce qui se passe. Bon, à sa plus grande surprise, c'est son père qui l'appelle. Il y a 3 appels manqués, un message, et bien évidemment, elle est au milieu d'un cours. Elle peut pas le rappeler, elle sort discrètement son téléphone. Elle ouvre la notification, elle voit le message, et sur celui-ci, il est écrit « Coucou chérie, il faut que tu rentres ». Bon, c'est assez inhabituel parce qu'il sait très bien qu'elle est en cours, et il sait très bien qu'elle a besoin d'être concentrée, donc pourquoi est-ce qu'il lui demande de rentrer ? Bon, Sabrina, elle écrit très rapidement, un peu vite fait, en mode en douce. Elle lui dit « Mais pourquoi ?» Là, il y a une réponse instantanée de la part de son père qui lui dit « Je t'expliquerai ». Elle lui dit « T'es sûr ? Parce que je suis en cours ?» Et son père lui dit « Oui, s'il te plaît, Sabrina. Rentre tout de suite. » Bon, elle sait que son père, c'est pas le genre de personne à faire des blagues, à faire des espèces de trucs bizarres en mode je lui fais croire qu'il y a quelque chose de grave. Pas du tout, c'est quelqu'un de très sérieux, donc elle sait que là, il y a quelque chose qui se passe. Bon, il y a un truc par contre qui la gêne, c'est de se lever et de se barrer au milieu de la leçon parce qu'elle a peur que l'enseignant le prenne en mode mon cours lui fait chier. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attend la prochaine pause, qui est à peu près dans 5 minutes, et au moment de celle-ci, elle se lève, elle s'approche discrètement de l'enseignant et lui dit écoutez, je dois absolument rentrer, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, il y a quelque chose qui se passe chez moi. L'enseignant, il est très compréhensif, il lui dit pas de souci,
prends soin de toi, fais attention à toi, et on se retrouve à la prochaine leçon. Là, Sabrina sort du bâtiment, elle se rend à l'arrêt de bus, et sur le chemin, elle nous raconte qu'elle a une boule au ventre. Et je comprends tout à fait parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe, elle ne sait pas quoi, elle sait pas si c'est grave, si c'est une bonne nouvelle, si c'est une mauvaise nouvelle, et donc elle a une boule au ventre. Elle attend le bus, au bout de 10 minutes, le bus arrive, il la ramène jusqu'à chez elle, et lorsqu'elle arrive devant la maison, elle commence un petit peu à flipper. Pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien, normalement, devant la maison, il y a la voiture de son père qui est garée, sauf que cette fois-ci, il y a bel et bien la voiture de son père, mais également une voiture de police. Là, premier réflexe de Sabrina, c'est de se dire, ça y est, on a été cambriolés, ils nous ont tout volé, on n'a plus rien, peut-être qu'ils ont pris tous nos souvenirs que j'avais quand j'étais petite, etc. Je pense notamment à la petite poupée que ma mère m'a offerte l'autre jour quand on s'est retrouvés pour la première fois depuis des années, ou toutes ces photos que j'avais avec ma maman quand j'étais petite, enfin... Ouais, elle pense à un truc comme ça. Elle s'arrête devant la maison, elle prend une inspiration, elle essaye de chasser ses mauvaises idées de la tête et de se dire, bah voilà, ça peut être un truc complètement random. Elle s'avance en direction de la porte d'entrée, elle entre dans la maison, et là l'ambiance change un petit peu. Elle voit 2 policiers qui sont debout dans le salon, il y a son père qui est assis sur le canapé, et elle, lorsqu'elle entre, elle dit « Bonjour, coucou papa », et lorsque son père lève les yeux pour la regarder, Sabrina, elle comprend que peut-être qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu plus grave qu'un cambriolage. Elle le sent. Son corps lui dit « Purée, il y a quelque chose qui se passe ». Elle lui dit « Mais papa, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a des policiers ? Qu'est-ce qu'ils nous ont pris ? Est-ce qu'ils ont pris mes souvenirs ?» Et là, mes amis, le père va lui dire une phrase qui, je pense personnellement que ça va hanter Sabrina toute sa vie. Il lui dit « Ma chérie, personne ne nous a rien pris. C'est la vie qui t'a pris ta mère. » Bon, Sabrina, avec la boule au ventre, le stress, etc., elle comprend pas vraiment la métaphore. Elle lui dit, mais comment ça, elle est où ? Qui c'est qui l'a pris, etc. Et son père lui dit, Sabrina, en fait, cet après-midi, ta maman a malheureusement eu un accident de voiture sur la route, et il s'avère que cet accident, il lui a été fatal. Donc, ta maman, malheureusement, est décédée. Mes amis, lorsque son père lui dit ça, Sabrina, elle s'écroule au sol, en mode elle a perdu connaissance, au point où ils ont fait venir une ambulance. Là, dans la maison, je vous épargne les détails, mais l'ambiance, elle est absolument terrifiante. Enfin, il y a le père qui est en train de pleurer, il y a Sabrina qui est en train de pleurer et qui vient de reprendre un petit peu connaissance, tout en sachant que sa pauvre maman est décédée, alors qu'elle venait seulement de la retrouver il y a quelques semaines, quelques mois. Ça doit juste être absolument abominable à vivre. Et je pense que abominable, ce n'est que le prénom. Bref. Autant vous dire que la journée, elle est ruinée, les semaines qui viennent, elles sont absolument terrifiantes, au point où Sabrina, qui, à la base, allait très bien à l'école, où il y avait des bonnes notes, etc., eh bien, malheureusement, ses résultats ont commencé à plonger. Après, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal, lorsqu'on vient de perdre sa maman, qu'on vient de retrouver il y a quelques semaines. Je pense sincèrement que le théorème de Pythagore et le fait de savoir que dans un vers, quand il y a 12 syllabes, ça s'appelle un alexandrin, je pense qu'on en a un petit peu, excusez-moi du terme, rien à foutre. À partir de là, elle nous explique qu'il s'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place dans la maison avec son père, c'est que leur relation, elle est devenue encore plus fusionnelle. Elle l'était déjà énormément parce que elle a vécu toute sa vie avec lui, donc elle a toujours été élevée par lui. Mais là, de savoir que malheureusement c'est son seul parent qui lui reste, ça a encore plus renforcé le lien. Ils restent toute la journée ensemble, vraiment ils vivent H24 l'un avec l'autre. Il y a une exception, mes amis, pour laquelle notre amie Sabrina, elle est toute seule, et elle nous explique que c'est elle qui veut être toute seule, c'est quelque chose dont elle a besoin. C'est que de temps en temps, après le travail, le soir ou peu importe, eh bien, elle se rend à pied au cimetière de là où elle habite pour pouvoir rendre visite à sa maman, pouvoir se recueillir, pouvoir nettoyer sa tombe s'il y a eu de la poussière ou s'il y a eu des feuilles, ou même, de temps en temps, lui déposer un bouquet de fleurs. Ça, c'est son moment à elle, c'est son rituel. Elle veut absolument personne, que ce soit son père ou même ses meilleurs amis. C'est vraiment un moment où elle doit être seule avec ses pensées et seule avec elle-même. Son père, lui, va aussi fréquemment lui rendre visite, il va déposer des petits bouquets, etc. Et ça, c'est un petit peu la seule chose qui fait tenir Sabrina, c'est de se dire, bon, ma maman n'est plus physiquement avec nous, par contre, je sais qu'elle est encore là, dans ma tête, avec moi. Donc le fait de prendre soin d'elle, même si elle n'est plus là, c'est quelque chose qui la rassure. À un moment, notre amie décide quand même de plus s'impliquer à l'école parce que elle voit que ses résultats sont vraiment en train de plonger et qu'ils sont très inquiétants. Et si elle ne veut pas redoubler l'année, il va falloir redoubler d'efforts. Elle retourne régulièrement à l'école, alors autant vous dire que son moral est à 0, mais au moins, ses résultats remontent légèrement. Un truc qui est bien, c'est que ses potes, ils sont vraiment là pour elle, que ce soit en classe, en dehors ou même le soir lorsqu'elle rentre à la maison. Ils en discutent beaucoup, ils prennent beaucoup de ses nouvelles, ils font beaucoup de choses pour elle, et ça, je trouve ça formidable. Et dans l'école, la nouvelle s'est un petit peu répandue, donc tout le monde est gentil avec elle. Même les 2 gars là qui arrêtent pas de la draguer, qui sont un petit peu lourdeaux. Bon, il y en a un, il est dans son coin, il ne dit rien, vraiment, il la regarde de loin, mais voilà, il dit rien. Et l'autre, il lui a
quand même apporté son soutien, il a arrêté un petit peu la drague. Et ça, j'ai envie de dire, il était temps, et c'est même triste de devoir en arriver là pour arrêter ça. Non pas qu'il n'ait pas le droit de la draguer, mais lorsqu'elle lui a dit à peu près 56 fois qu'il ne l'intéressait pas, je pense que c'est bon. Bref, la vie suit son cours pour notre amie Sabrina. Elle essaye de garder le cap. Il y a des journées où son moral est plus bactère, d'autres où ça va à peu près. Et ça, vous allez me dire, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle le deuil. Un jour, mes amis, notre amie Sabrina, elle est en train de suivre ses cours, ça l'intéresse pas du tout, et elle est en train de penser à ce qu'elle va faire en rentrant à la maison. Elle se dit, bon ben, ce soir j'ai bien envie d'aller voir ma mère, elle me manque, j'ai envie d'aller passer un petit peu de temps avec elle et de pouvoir lui raconter mes histoires, de pouvoir lui raconter mes peines de cœur, etc. Donc elle se dit, je vais aller au cimetière ce soir et je vais passer un petit moment avec. Elle rentre à la maison, elle pose ses affaires, elle se prépare, elle se rend en direction du cimetière. Et là, une fois le grillage passé, elle arrive où il y a toutes les tombes, elle nous raconte qu'elle sent un air un petit peu frais. Alors, bien évidemment, on est à l'extérieur, mais cet air un petit peu frais, elle nous explique que c'est pas simplement du vent, c'est pas un air qui fait froid ou je ne sais quoi. Elle l'interprète un petit peu comme un mauvais présage. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais chacun son truc. Et elle, qui à la base voulait rester presque 1 heure avec sa maman, elle reste à peu près un quart d'heure. Elle nous explique que vraiment, elle se sent pas bien ce soir-là, qu'elle se sent peut-être un petit peu observée, peut-être que, voilà, bon, en même temps, vous allez me dire, on est dans un cimetière, l'ambiance, c'est pas non plus un bateau de croisière. Mais voilà, normalement ça va, ce soir-là c'est différent, donc elle se dit, je reviendrai demain et tout ira mieux. Elle passe 15 minutes à côté de la tombe de sa maman, elle lui pose un petit bouquet de fleurs, et ensuite, elle rentre chez elle. Lorsqu'elle rentre chez elle, à pied, donc c'est pas très loin, sur le chemin, elle nous explique qu'elle ressent de la peur. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il fait nuit, l'ambiance est particulière parce qu'elle était dans un cimetière, il n'y a pas grand monde sur les routes, en plus de ça, sur le côté, il y a une forêt, donc tout fait en sorte que l'ambiance soit particulière. Une fois arrivée à la maison, elle raconte sa journée à son papa, ils se posent un petit peu les deux, ils discutent, et c'est vers minuit que notre amie va dormir. Le lendemain matin, tant mieux, c'est le week-end, notre amie peut se reposer un petit peu, elle peut dormir un peu plus longtemps, et ce soir, elle est bien décidée à aller revoir sa mère, parce qu'elle n'a pas pu passer autant de temps qu'elle voulait la veille, mais elle a eu tellement peur le soir d'avant, que cette fois-ci, elle va faire une exception à la règle. Elle dit à sa meilleure pote, écoute, normalement je fais jamais ça, enfin j'y suis jamais allé avec mon père, ni même avec quelqu'un, mais ce soir j'aimerais aller voir la tombe de ma maman, parce que voilà, elle me manque, j'ai besoin de la voir. Sauf que hier, quand je suis allé, j'ai ressenti de la peur, je me sentais pas à l'aise et j'avais l'impression d'être observé ou voilà, l'ambiance était particulière, donc est-ce que ça te dirait de m'accompagner ce soir? Et au-delà d'avoir quelqu'un avec moi et de me sentir plus en sécurité, je pense que ça me ferait aussi beaucoup de bien de t'avoir à mes côtés pendant un moment aussi délicat que ça. Et vous en doutez bien, son amie accepte directement. Elle ne réfléchit même pas. Elle lui dit bien évidemment que je viens avec toi. Dis-moi une heure de rendez-vous et voilà, on se retrouve. Notre amie lui dit, écoute, tu peux venir vers 20h30 chez moi, comme ça on y va à pied, c'est pas très loin. Et c'est exactement ce qu'elles font. Notre amie s'occupe pendant la journée et arrivé 20h30, son amie vient sonner. Là, les deux femmes sont prêtes à partir. Elle sort de la maison, elles se mettent en route et elles marchent le long du chemin jusqu'à arriver à la porte du cimetière. Et là, la porte est entrouverte. En même temps, vous allez me dire, il y a un petit peu de vent, peut-être qu'elle était mal crochée. Il n'y a aucun souci. Les deux s'avancent dans le cimetière. Là, elles arrivent dans l'allée où il y a la tombe de sa maman. Et vraiment, c'est un très grand cimetière. Donc l'allée, elle fait pas quelques centaines de mètres, mais elle est quand même assez grande. Elle s'avance très gentiment lorsqu'à un moment, Sabrina met le bras devant son amie et elle la stoppe. Elle lui dit, attends, c'est moi ou là-bas il y a quelqu'un? Sa pote lui dit, attends, je vois rien parce qu'il fait sombre. Elle lui dit, ouais, j'ai l'impression de distinguer une silhouette. Après, je sais pas si c'est vraiment une personne ou une ombre ou je ne sais quoi. Les deux continuent de marcher très lentement et à un moment, Sabrina lui dit, mais attends, si, c'est une personne. Mais le problème, c'est que là-bas, c'est la tombe de ma maman. T'es sûr que c'est pas quelqu'un qui est en train de se recueillir sur la tombe derrière de celle de ta maman? Elle lui dit, peut-être, attends, on s'avance un petit peu plus. Et là, ce qu'elles vont faire, alors pour moi c'est un bon move, je ne sais pas si vraiment ça l'est, elles changent d'allée et elles vont se cacher derrière une pierre tombale juste pour être sûres. Une fois cachées, elles regardent attentivement et ce qu'elles voient va les terroriser. Alors concernant la silhouette, c'est bel et bien quelqu'un, c'est bel et bien une personne qui est vivante, c'est pas un mort-vivant, c'est pas Michael Jackson qui est de retour, c'est pas un zombie ou quoi, c'est bel et bien quelqu'un, sauf que cette personne, elle est très loin de se recueillir. Cette personne, elle tient un objet dans les mains qu'elle agite de haut en bas. Et au début, Sabrina, elle se dit, ce mec est en train de lancer un sort sur la tombe de ma mère. Mais sa copine lui dit, pas du tout. T'as capté ce qu'il est en train de faire là? Sabrina lui dit, non, je vois rien, j'arrive pas à trop comprendre. Et elle lui dit, mais écoute Sabrina, je crois que ce mec a une putain de pioche dans les mains
et qu'il est en train de piocher la tombe de ta mère. Quand elle lui dit ça, Sabrina la regarde avec des yeux gros comme ça et elle se met immédiatement à pleurer. Là, elle est paralysée. Elle ne peut plus rien faire, son corps l'a complètement abandonnée. Et c'est là où sa meilleure pote, c'est vraiment une meilleure pote parce que vous allez voir qu'elle va sauver la situation. Elle prend son téléphone et elle appelle la police. Elle leur dit, écoutez, bonjour, nous sommes au cimetière de telle et telle ville. Il y a un fou furieux qui est en train de mettre des coups de pioche dans la tombe de ma meilleure amie, qui d'ailleurs est juste à côté de moi. Donc, s'il vous plaît, venez arrêter ce fou furieux. Bon, les policiers disent qu'ils vont envoyer une patrouille. Son amie raccroche, elle prend Sabrina dans ses bras et elle essaye de la consoler. Bien évidemment, elle est inconsolable parce que, putain, il est en train de s'en prendre à sa mère et ce, devant ses yeux. Donc, elle est juste impuissante. Elle n'a pas envie d'intervenir parce que ce mec, déjà pour faire ça, il faut être chelou, mais peut-être qu'il va s'attaquer à elle avec la pioche ou je ne sais quoi. Donc, elles attendent la police avec grande impatience et tout à coup, au bout de 5-10 minutes, les lumières rouges et bleues se mettent à tourner. En voyant ça, le mec est pris de court, il ne sait pas par où partir, et il y a un policier qui arrive en courant, qui lui dit « Mec, qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Et en gros, il se fait interpeller. Le mec est embarqué dans la voiture, direction le commissariat, et c'est là que nos deux amis sortent de leur cachette. Elle s'approche du policier, Sabrina, elle est inconsolable, elle est en larmes, elle ne sait pas quoi faire, parce que effectivement, le mec était bel et bien en train de mettre des coups de pioche dans la tombe de sa mère, et qu'il avait vraiment commencé à creuser. Heureusement, il n'a pas eu le temps de déterrer le cadavre de sa mère, enfin, je vous explique ça, mais c'est très glauque, je suis désolé. En gros, il n'a pas eu le temps d'aller assez profond pour faire de gros dégâts, mais la tombe est quand même saccagée. Mes amis, ce qu'on va apprendre dans cette histoire, et c'est pour ça que quand je vous dis que l'humain est fou, c'est que il est très fou, enfin, il peut être très fou, parce que tout le monde ne l'est pas. Qui était cette personne ? Réponse A, est-ce que c'était une personne lambda? Réponse B, est-ce que c'était Toutankhamon qui venait rechercher ses bijoux? Réponse C, est-ce que c'était Melvin qui venait chercher une clé USB qu'il avait oubliée? Ou réponse D, est-ce que c'était quelqu'un que notre amie Sabrina connaît? Tululut, c'est la réponse D, mes amis, c'est quelqu'un que Sabrina connaît. Et quand vous allez apprendre de qui il s'agit, vous allez voir que l'humain est fou. Ce n'est pas quelqu'un de sa famille, au contraire, c'est quelqu'un qui voulait devenir un membre de la famille de Sabrina. Autrement dit, le mec qui arrêtait pas de la draguer à l'école. Celui où je vous ai dit qu'il la regardait un petit peu de loin, etc. Eh bien, le mec qui a été interpellé en train de saccager la tombe de sa mère, c'était ce gars. Maintenant, vous allez voir que le motif est pour moi encore plus fou. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il a fait ça aux enquêteurs. Et la raison, il faut quand même pouvoir la trouver. Enfin, il faut quand même l'imaginer. Le gars, dans le plus grand des calmes, a expliqué à la police, bon, ce gars, on voit directement que dans la tête, les câbles sont pas forcément tous branchés. Il a dit aux enquêteurs, d'une façon très naturelle, monsieur, à l'école, elle ne réagit pas à mes avances, enfin, j'arrive pas à lui plaire. Donc, vu que moi, j'essaye de lui faire des avances et qu'elle ne réagit même pas, je me suis dit que peut-être que pour la faire réagir, il fallait que j'aille un petit peu plus loin. Et lorsque j'ai appris que sa mère était enterrée ici, je me suis dit, si je viens déterrer sa mère, probablement qu'elle va réagir. En même temps, c'est logique, mes amis. Vous venez déterrer la mère de la personne que vous aimez, attendez, franchement, c'est logique qu'elle réagisse bien, non? Le mec est complètement cinglé, vraiment. Enfin, le gars, c'est le fou du bus. Et quand je vous parle de fou du bus, c'est pas mon petit chat trop chou, c'est vraiment le cinglé du bus qui s'est dit, la fille va bien réagir si je vais déterrer sa mère en mode, ça va lui montrer que je suis là. Voilà. C'est la logique du mec, c'est pas un prix Nobel, et peut-être que c'est pas pour rien qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, alors évidemment je pense qu'il a dû payer, etc., puis qu'il a dû quand même bien payer comme il se doit, mais je sais pas comment est-ce que vous êtes condamné dans une telle affaire. En tout cas, Sabrina, elle a été dévastée pendant plusieurs mois parce que on a brisé la tombe de sa maman. C'est juste horrible comme sentiment. Elle qui était déjà en plein deuil par rapport au fait d'avoir perdu sa mère, là, on vient détruire la dernière maison de sa mère, enfin... C'est catastrophique. Tout ça parce que ce cinglé pensait que c'était une bonne chose. Où est la logique? Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Vous avez vu que les deux histoires d'aujourd'hui, elles étaient un petit peu what the fuck. C'était le thème de la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous propose de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, vous prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.